Bonjour Michel Duong. Bonjour. Alors le froid arrive, la grippe aussi. Est-ce qu'on sait déjà si cette grippe est méchante, virulente, c'est comme ça qu'on dit pour la Alors, ce grippe? qu'on sait, c'est qu'on a des données de ce qui se passe dans l'hémisphère sud, notamment dans les territoires d'outre-mer français. Et pour ce qui est, par exemple, de la Réunion, ils ont eu pas mal de cas de grippe cette année, et de la grippe A. Donc une grippe quand même plus sévère que la B qu'on a eu, on a plus eu l'année dernière, des cas de grippe B, donc un peu moins dangereuse, un peu moins associée à des complications que la grippe A. Donc on peut dire que la grippe sera plus virulente cette année que l'année dernière. Difficile à dire, mais encore. on a quand même des éléments sur l'hémisphère sud qui font penser cela. Alors on sait que chaque année on lance cette campagne de vaccination, on incite les Français à se faire vacciner, notamment les populations à risque. Les spécialistes estiment que l'efficacité du vaccin sera de 60%. Comment on peut arriver à ce taux? Comment on peut savoir si un vaccin sera ou pas efficace? Alors, il faut savoir que les vaccins contre la grippe sont utilisés depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc, on a engrangé l'expérience de ces vaccins, notamment avec des études scientifiques bien menées. Et on estime que globalement l'efficacité est de l'ordre de 60%. Donc cette efficacité, on pourrait considérer qu'elle n'est pas merveilleuse. Néanmoins, avec cette efficacité, on a quand même chaque année des milliers de vies qui sont sauvées, notamment chez les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées. Ça veut dire que 40% des gens qui vont être vaccinés, finalement, vont quand même attraper la grippe? Non, 40% vont effectivement, on va dire, un tiers des personnes qui vont avoir un échec vaccinal. Un échec vaccinal, mais malgré ça, on a un bénéfice en population générale. On peut donc tomber malade même si on s'est fait vacciner. Oui, c'est tout à fait possible, car on n'a pas une efficacité à 100%. Chaque année, on adapte un vaccin. On parle déjà d'un nouveau vaccin l'an prochain, avec 4 souches cette fois-ci. Expliquez-nous pourquoi, Michel Duong. Alors, l'idée, en fait, c'est de dire que, à l'heure actuelle, on n'a pas un seul vaccin de la grippe saisonnière qui circule dans le monde, mais plusieurs virus. Et donc, le vaccin, en fait, contient plusieurs virus de morts, qui correspondent en fait au virus circulant. Et pour avoir une activité plus complète, on rajoute en fait une souche virale au vaccin de manière à protéger plus complètement les personnes. Donc sur ces vaccins quadrivalents, vous avez l'efficacité vis-à-vis de 2 souches de A, H1N1, H3N2 et 2 souches de B, alors que jusqu'à présent, dans les trivalents, vous n'avez qu'une souche de B. 7h55, le responsable du centre départemental de vaccination à Dijon est l'invité de France Bleu Bourgogne ce matin. Alors dans l'absolu, Michel Duong, la grippe nous concerne tous, on peut tous attraper la grippe, mais il y a quand même des populations à risque qui ne doivent absolument pas faire l'impasse sur la vaccination. On peut rappeler ces populations? Oui, tout à fait. Bon, en France, on n'est pas sur une proposition de vaccination généralisée contre la grippe de la population. Donc on va recommander fortement la vaccination chez des personnes qui sont particulièrement à risque de complications, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, toutes les personnes qui ont une comorbidité, une maladie associée qui va peut-être être décompensée par la grippe, c'est-à-dire les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les immunodéprimés. Bon, c'est une liste relativement longue, je ne vais pas la citer complètement. Il y a, ça c'est un élément qui est important, les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse, et les personnes qui ont un très fort surpoids, qui ont donc défini par un index de masse corporelle supérieur à 40. On parle beaucoup des Français qui sont récalcitrants à se faire vacciner. Je le disais, presque un Français sur 2 qui se pose encore beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut dire pour convaincre finalement ceux qui se méfient toujours de la vaccination? Alors, je dirais encore une fois que ce qu'il faut convaincre, c'est les gens qui sont dans les indications de la vaccination, c'est-à-dire pas la population générale. Donc, je dirais notamment chez les personnes âgées que, bon, on a parlé de l'efficacité. Il faut savoir que même si on a une efficacité qui est, qu'on pourrait juger limitée à 60%, eh bien, ce qu'on sait, c'est que malgré cette efficacité limitée, eh bien, on a un bénéfice majeur en termes de complications, notamment de létalité, parce que chez la personne âgée, la grippe va être un facteur de décompensation d'un état très fragile, notamment d'un état cardiaque, d'un état pulmonaire, et donc une grippe peut entraîner la mort. Il nous reste 30 secondes avant la fin de cette première partie, Michel Duong. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Je vais demander de répondre uniquement par oui ou par non. Oui. Michel Duong, le vaccin ne sera jamais efficace à 100%, oui ou non? Oui. Le vaccin ne protège pas contre l'épidémie, mais contre la mortalité. Il protège contre les deux.
Donc c'est non alors. Alors non. Le personnel de santé ne montre pas toujours le bon exemple en matière de vaccination, oui ou non? Oui, Vous êtes vacciné, vous, contre la grippe? bien sûr.